Salut les gens, c'est Vince de la chaîne Vince. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 262 de Tokyo Revenger. Super content de vous retrouver aujourd'hui pour un chapitre qui a suscité beaucoup de réactions. Surtout par rapport à ce qui s'est passé dedans quoi. Et du coup on va l'analyser et s'y intéresser aujourd'hui. Normalement dans le week-end ou la semaine prochaine peut-être, il y aura normalement une vidéo théorie. J'ai demandé à quelqu'un qui a créé une théorie autour de la fin de Tokyo Revenger si je pouvais en parler en vidéo et il a accepté. Je peux même vous mettre la miniature si vous voulez. Elle arrivera normalement soit dimanche prochain, soit dans la semaine en tout cas, mais elle arrive bientôt en tout cas. N'hésitez pas bien sûr à nous rejoindre sur Discord si vous voulez parler de Tokyo Revenger ou même si vous voulez avoir le chapitre au moment où il sort avec les spoils, etc. Mais voilà, c'est parti pour la review du chapitre 262. Et c'est sur ces belles paroles de Shifuyu que le chapitre débute. Takemichi et Shifuyu dos à dos face aux trois membres du Kanto Manjikai, Hanma, Sanzu et bien sûr Maiki. Le toman désormais en infériorité numérique et surtout dans l'incapacité physique de pouvoir combattre ce qui reste du Kanto Manjikai, avec Takemichi et Shifuyu qui sont les seuls encore debout, enfin, les seuls, pas tout à fait. Ce cri que vous venez d'entendre de très loin, c'est bien sûr Mitsuya qui, en entendant le discours de Shifuyu pour son capitaine, a retrouvé la force mentale pour pouvoir se relever et se battre aux côtés de ses amis. Mais bien sûr, ce n'est pas le seul. Toutes les figures du toman seconde génération commencent à se relever petit à petit. On avait aussi Inupi et Kokonoi qu'on avait déjà vu dans les précédents chapitres qui sont là, présents pour le combat. Pachin qui avait affronté Maiki et qui s'était malheureusement bien fait défoncer, se relève aussi aux côtés de Pagan mais aussi de Angry et Smiley. Les quatre amis aussi toujours fidèles à Takemichi avec notamment Akun ou Yamaguchi sont toujours là, tout comme Senju qui malgré sa blessure à la tête, je ne comprends toujours pas d'ailleurs comment elle n'a pas pu s'évanouir et même peut-être mourir, et du coup malgré ses blessures qui ne peut pas se laisser abattre. Mais c'est alors qu'une voix s'élève au loin, un homme portant fièrement le drapeau du gang qui l'a rejoint. Cet homme, c'est Taiju, qui finalement a l'air d'aller plutôt bien. Sanzu l'a dit lui-même, finalement la blessure n'a pas l'air d'être assez profonde pour pouvoir tuer l'ancien 10e chef des Black Dragons. Lui d'ailleurs qui sur l'image est soutenu par son frère Akai, ce qui fait d'ailleurs énormément contraste avec ce qui s'était passé au Black Dragon, etc. Mais avec une relation qui a évolué entre les deux frères, et qui a évolué surtout sur du positif, comme on l'avait vu dans un des futurs où Taiju, où Akai était mort, venait la plupart du temps dans l'église pour prier pour son frère. Et là, il est justement aux côtés de son frère Taiju et Akai, portant fièrement ce drapeau du toman seconde génération, comme pour sonner la révolte. Telle une armée des morts qui se lève, le toman seconde génération renaît de ses cendres avec cet espoir de victoire pour ses membres, et enfin d'abattre ce destin funeste qui s'acharne sur Maiki. Un espoir qui va être finalement très vite éteint, Maiki qui met à terre le capitaine et le vice-capitaine du toman, Takemichi et Shifuyu. Un Maiki que l'on reconnaît bien, les yeux vides, le visage sans émotion et une force décuplée. Maiki s'est abandonné à ses pulsions sombres et commence à se déchaîner. Des pulsions qui résonnent dans la tête de Maiki comme si elles venaient d'autre part, des pensées sombres qui s'immiscent dans sa tête, et fait ressortir le pire de ce qu'est Maiki. Je me demande d'ailleurs si ces pulsions qui ont l'air innées, pour ceux qui ont goûté à la violence, comme l'avait dit South d'ailleurs, viendraient de l'extérieur, une sorte d'ombre qui les envahisse, comme ce qu'avait ressenti Kakusho lorsqu'il avait affronté Maiki avec les ténèbres qui envahissaient le capitaine justement du Kanto Manjikai. En tout cas, j'espère que ces questions elles seront vite répondues, parce que je suis assez impatient quand même de savoir qu'est-ce qui se cache en fait derrière ces pulsions. Mais bref, je suis en train de parler alors qu'il y a Sanzu qui s'approche de Maiki, là, complètement fasciné par ces pulsions qu'il attendait depuis longtemps. Sanzu qui réagit un peu de la même manière que lorsque Maiki, lui aussi encore une fois soumis à ses pulsions sombres, avait fait les cicatrices à Sanzu. Et c'est à ce moment-là que l'on comprend que Maiki en a littéralement plus rien à foutre. Maiki qui balance un énorme kick dans la gueule de Sanzu. Et je vais vous dire que c'est une chose qui fait du bien. Pour moi, la moto, c'était pas assez suffisant pour tout ce qu'a fait Sanzu, là, juste derrière. Il fallait qu'il se mange un cool soul, quoi, tout simplement. Même si, bon, un peu chiant que ce soit Maiki finalement qui lui fait manger la poussière, mais au moins pour l'instant Sanzu a l'air hors jeu. Et oui, parce que Hanma à côté, bien sûr, il comprend pas pourquoi Maiki attaque ses alliés,
Le dieu de la mort aura comme seule réponse un gros kick dans la gueule pour lui aussi, qui l'envoie valser à quelques mètres. Wakui, à travers ce chapitre, voulait vraiment nous donner l'espoir, un espoir complètement éteint par Mikey qui défonce aussi bien ses alliés que ses ennemis. Senju, Mitsuya, Angry, Smiley, Pachin, Peiyan, Akai, Taiju, tous se sont fait mettre à terre par le monstre du Kanto qui était resté silencieux, même que lorsque Takemichi lui parlait par rapport à son futur. Il est toujours resté silencieux, poker face, pendant tout le fight entre le Toman et le Kanto Nanjikai. Un chapitre qui se finit sur un Mikey qui semblerait vainqueur, enfin, est-ce qu'on peut encore dire, bien sûr, que cette personne est Mikey. Voilà pour la review de ce chapitre, j'espère que tout simplement elle vous aura plu, j'ai essayé de la rendre beaucoup plus immersive, je vais y arriver, avec des espèces de petits audios comme ça que j'ai fait moi-même. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous voulez que je les refasse bien sûr pour les prochains chapitres, enfin si je peux. Pour le prochain chapitre d'ailleurs, je pense que ce sera soit un flashback, soit une explication en tout cas, concernant les pulsions sombres qui envahissent Mikey, avec tout ce qui s'est passé, c'est obligé qu'on nous en parle un petit peu, et surtout là je vois pas qu'est-ce qui pourrait se passer à part Mikey, je sais pas, qui se fait un petit Scrabble tout seul au milieu du fight, là tout le monde est à terre. Et d'ailleurs Mikey qui a plié tout le monde en un seul chapitre, même pas en la moitié d'un chapitre, il est quand même fort ce mec, et je sais pas du tout qu'est-ce qui pourrait l'arrêter. Bref, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, à nous rejoindre bien sûr sur Discord pour venir parler de Tokyo Revenger. Je vous laisse là-dessus, portez-vous bien parce que c'est le plus important. Ciao!